Bienvenue dans cette vidéo. Alors le format est un peu différent. Je me suis dit avant de faire cette vidéo que ce serait super chouette de faire une FAQ. Il y a beaucoup de questions qui reviennent par email ou lors de mes conférences ou par téléphone et du coup je vais y répondre dans cette vidéo. En plus le cadre est super, on a décidé de prendre 2-3 semaines tous les 4 en Provence. On est à côté de Flyosque, on est entre les gorges du Verdon qui sont magnifiques et la mer, la Méditerranée. La plage la plus proche c'est Sainte-Maxime, donc on ira jeter un œil bientôt, mais déjà on a fait les gorges du Verdon et on est vraiment, c'est magnifique. Et puis du coup comme on est hors vacances scolaires, c'est génial parce qu'il n'y a personne. La météo peut être un peu capricieuse en ce moment, mais là vous voyez un immense soleil. Je profite de ce joli décor pour faire cette vidéo. Donc c'est parti, je vais répondre à quelques questions que vous me posez régulièrement, qui reviennent souvent. Et du coup j'en fais profiter tout le monde. Et je suis sûre que ça va vous donner aussi des pistes de réflexion très certainement. Alors une des premières questions, du coup je les ai listées. Une des premières questions qui revient souvent, vous me dites « Ok, tu pratiques, entre guillemets, la pédagogie Montessori à la maison avec tes enfants, mais est-ce qu'ils vont en école Montessori, tes enfants ?» Eh bien la réponse est non. Gaël, mon plus petit, est en crèche. Alors il était dans une crèche privée et puis ensuite il est allé dans une crèche publique. Et je dois dire que les 2 crèches sur lesquelles on est tombé, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les crèches en France, mais en tout cas, elles sont super. La première était très axée Montessori. J'étais très en phase avec leur discours et leur approche des bébés. Et puis la deuxième, pourtant c'est une crèche publique. Comme toutes les crèches en France globalement, ils sont très axés sur la motricité libre. Donc l'enfant est vraiment libre, très autonome. Je vous donne un exemple. Le mobilier est à la taille des enfants, donc ils mangent sur des petites tables, des petites chaises. Ils mangent en toute autonomie. Alors les plus petits évidemment on les accompagne, mais très vite on les pousse à l'autonomie. Je vous donne un autre exemple pour le change. Il y a la table de change évidemment qui est en hauteur pour les puéricultrices. Et en fait sous la table on peut ouvrir une sorte de placard, on voit rien. Et puis quand on ouvre le placard, il y a un escalier en colimaçon grâce auquel les enfants peuvent monter en toute autonomie sur la table à langer. Donc ils ouvrent le placard, ils montent, ils s'installent. Et là, souvent, les puéricultrices proposent à l'enfant d'aider, de donner la couche, etc. Donc voilà, c'est vraiment très axé autonomie. Je le vois, mon petit Gaël est hyper autonome et je pense que ça y est pour beaucoup. Donc, est-ce que toutes les crèches en France sont comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment une réflexion et une approche, je crois, basée sur Amy Pickler, donc tout ce qui est motricité libre. Je sais pas si dans la formation, il parle ouvertement d'Amy Pickler, ça je saurais pas le dire, mais par contre, c'est très axé motricité libre. Moi, ça me va parfaitement. Après, pour l'école de Léo, qui est plus grande, donc qui a 5 ans et demi et qui est à l'école maternelle, c'est vrai qu'on a eu la chance de tomber sur une super école maternelle. On a fait le choix de toute façon de ne pas mettre nos enfants en école Montessori parce qu'il n'y avait pas d'école Montessori autour de chez nous, donc la question a été vite réglée. Et de toute façon, c'est vrai que les écoles Montessori sont vraiment très chères, elles sont hors contrat, le matériel est très cher, bref, ça coûte vraiment cher. De créer une école et de faire perdurer une école Montessori, et donc le coût pour les parents est vraiment élevé. Donc voilà, nous de toute façon c'était plus la question géographique. Après peut-être la question budgétaire serait rentrée en ligne de compte très certainement. Et on a eu la chance de tomber sur une école maternelle vraiment géniale. Avant même que je mette les pieds dans cette école, j'ai eu la directrice au téléphone puisqu'on était en voyage. On devait prendre rendez-vous justement pour se voir avant la rentrée de Léo. Et c'est vrai que elle a eu un discours, elle m'a parlé de neurosciences. Je lui ai dit qu'on revenait, parce qu'on revenait à ce moment-là d'un voyage d'1 an en Asie, en Australie et en Europe. Et elle m'a dit d'accord, donc c'est un petit gars qui a passé son année pieds nus et qui a été au contact de la nature non-stop. Donc voilà, peut-être qu'il va falloir qu'il s'adapte au cadre de la vie collective. Mais c'est génial ce qu'il a pu vivre, etc. Et rien que cette approche qu'elle a eue, elle m'a parlé de neurosciences, elle m'a parlé de bienveillance envers les enfants, elle m'a parlé de sécurité affective, etc. Voilà, on était complètement en phase, j'étais complètement rassurée. Et effectivement, c'est une école qui est très à l'écoute des enfants, des besoins des enfants, du rythme de l'enfant, beaucoup de respect, donc vraiment super. Après, c'est vrai que si ça avait été une école qui n'était pas du tout en phase avec ma vision et notre vision de l'éducation, la question se serait posée peut-être de l'école à la maison. C'est quelque chose que j'ai de toute façon toujours en tête. On m'en parle, vous me posez
parfois des questions, vous me dites que vous êtes intéressé par l'école à la maison. Moi je vous dis de foncer, si ça correspond évidemment vraiment à votre envie, si c'est motivé par quelque chose de plus fort que juste de fuir l'éducation nationale, je pense qu'il faut vraiment être prêt à cette expérience-là. Moi, c'est dans un coin de ma tête, je suis pas sûre que ça me corresponde réellement. J'ai un vrai besoin de liberté, de moments de solitude. Après, on s'adapte et il faut trouver le cadre qui nous va. C'est tout à fait possible peut-être avec l'école à la maison, mais en tout cas, moi, il y avait quand même certaines choses. Je suis très attachée quand même à la socialisation de l'école. Je trouve que c'est hyper important, que ça a énormément de valeur. Vous voyez là, il y a Baptiste et les petits loulous qui jouent au molki, ils ont dû terminer leur partie. Et donc, pour ceux qui se demandent si mettre ses enfants à l'école publique et s'inspirer à la maison de la pédagogie Montessori, si ces deux éléments seraient compatibles, ma réponse est clairement oui. La pédagogie Montessori, c'est simplement du bon sens, c'est très naturel et c'est très naturellement que je m'en inspire à la maison et ça ne vient pas court-circuiter ce qui se fait à l'école, ce que mes enfants vivent en crèche ou à l'école. C'est simplement du bon sens et donc on le fait de manière tout à fait naturelle. Et ça ne vient pas brouiller les pistes ou je sais pas, apporter de la confusion dans l'esprit de l'enfant qui aurait deux schémas différents à l'école et à la maison. Non, moi je me dis que à la maison, même si je vois tous les bienfaits de l'école, tout ce que ça peut apporter à nos enfants, je pense qu'à la maison, c'est quand même la base qu'on leur apporte et les valeurs essentielles qu'on leur transmet, c'est notre rôle en tant que parents. Et donc ce qui se passe à la maison, c'est essentiel dans leur construction. Et donc si les parents apportent cette vision et ont cette vision, je veux dire, de l'enfant, ce regard si unique sur l'enfant, alors c'est tout bénef pour les enfants et c'est même une grande chance pour eux. Une deuxième question qu'on me pose très souvent aussi, c'est est-ce que ton mari a la même vision que toi de l'éducation? Est-ce que vous êtes vraiment raccord? Comment vous gérez les conflits par rapport à l'éducation, etc. Alors faut dire que aujourd'hui on est plus raccord, mais au début, c'est vraiment moi qui me suis intéressée à la pédagogie Montessori et je dois dire que j'essayais à tout prix de le convaincre. Je lui disais mais non, là tu vois, t'as réagi comme ça, en fait il faudrait faire comme ci, comme ça, etc. Tu comprends parce que l'enfant ci, l'enfant ça. Et j'essayais de le convaincre en lui imposant des choses, alors que en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais j'ai mis du temps à le comprendre, mais tant mieux qu'il ait résisté. Parce que à ce moment-là, il me disait bah ouais, mais ça correspond pas à ce que je suis. J'ai pas envie de changer qui je suis. J'ai envie d'être sincère, d'être authentique avec eux, etc. Et il a eu complètement raison de me tenir tête. Enfin, il m'a tenu tête. On se battait pas pour ça, mais en tout cas, je sentais qu'il n'était pas réceptif à ça autant que moi. Et puis, au final, j'ai compris que c'était pas avec les mots que j'allais le convaincre et que je n'avais pas à lui imposer quoi que ce soit. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai continué à agir avec mes enfants, avec cette vision bienveillante et respectueuse de l'enfant. Et puis, lui, il faisait à sa façon. Donc, finalement, on avait un peu nos deux façons de faire. Et puis, au final, lui, il m'a aidé à ne pas voir que les besoins de l'enfant, mais à voir aussi mes besoins à moi. Moi, au début, j'étais un peu que axée sur les besoins de l'enfant, la bienveillance envers l'enfant, quitte à m'oublier. Et finalement, lui m'a aidé à ne pas m'oublier et à essayer de trouver un équilibre entre les besoins de l'enfant et les besoins de l'adulte, mes besoins à moi. C'est le chemin que j'ai fait vers Baptiste, et lui, le chemin qu'il a fait vers moi, c'est d'aller vers plus de bienveillance envers l'enfant, de compréhension, d'empathie. Je pense que toute cette vision de vraiment ce regard unique que Maria Montessori partage avec nous de l'enfant, il s'en est imprégné à travers moi. Et donc finalement, on s'est rejoints, on a fait chacun quelques pas l'un vers l'autre, et aujourd'hui, on a, je trouve, un équilibre qui nous convient parfaitement. Il y a une symbiose assez naturelle qui s'est mise en place, et finalement, on n'a pas cherché à s'imposer mutuellement des choses. Moi, j'ai agi avec toute cette vision bienveillante de l'enfant. Lui m'a vu et s'est imprégné de ça. Et puis moi, je l'ai vu avoir à l'esprit cette importance de ne pas s'oublier soi en tant qu'adulte, et puis d'être authentique, d'être le parent, enfin d'être un individu avant d'être un parent.
d'être une personne unique aussi, on est plein d'autres choses à côté d'être parent. Et donc moi, à force de le voir avoir cette posture-là, eh bien je me suis imprégnée de ça. Et finalement, je trouve que c'est un équilibre qui nous va bien aujourd'hui. De ça, en tout cas, je retiens qu'on convainc non pas par les mots, mais par les actes. Et si c'est quelque chose qui peut vous inspirer vous et vous donner des pistes de réflexion pour votre couple, je pense que c'est important de l'avoir en tête et tant mieux si ça peut vous servir. Hop, moi, je suis allée me faire couler un petit café, d'ailleurs dans une tasse magnifique, enfin moi je la trouve magnifique, que j'ai achetée chez un artisan hier à Salerne. Alors là, oui, c'est sûr que la tasse est chère, hein, la tasse c'est à 8 €, j'en ai pris 2. Mais voilà, je préfère acheter de manière... je suis minimaliste dans l'âme, donc j'achète moins, j'achète peu. Mais quand j'achète, aujourd'hui, je préfère acheter chez un artisan. L'année qui s'est écoulée avec le Covid, les fermetures, etc. a été très compliquée. C'est ma petite contribution. En plus, ça a été super sympa. Donc voilà, c'était un bon moment. Et puis en plus, je suis ressortie de là avec 2 petites tasses, une coupelle, un bol. Enfin, c'est magnifique ce qu'elle fait. Je trouve que ça a tellement plus de charme que ce qu'on peut trouver chez Ikea ou... J'aurais trouvé une tasse à café à 1 € chez Ikea. Mais bon, voilà, j'apprécie d'autant plus mon café. Et puis j'achète moins. Donc c'est une manière un peu plus éthique et raisonnée de consommer et ça me correspond beaucoup mieux. Alors du coup, je vais répondre à une troisième question, laquelle je vais prendre. Vous m'avez posé, oui, comment... je vais prendre celle-là. Est-ce qu'il t'arrive de crier sur tes enfants ? Alors j'espère vraiment dans tout ce que je transmets sur Horizon Famille, lors des conférences, par email, dans mon programme Le Bonheur en Famille avec Montessori, de ne jamais culpabiliser les parents, de crier, parfois s'énerver, etc. Je suis la première à le faire, c'est-à-dire que oui, j'ai ce regard bienveillant sur l'enfant, j'ai des connaissances sur l'enfant qui me permettent de savoir qu'est-ce qu'il se cache derrière tel ou tel comportement, pourquoi il a tel ou tel comportement. Donc ça me permet d'avoir plus de patience, plus d'empathie envers mes enfants. Mais pour autant, quand mes besoins à moi ne sont pas satisfaits, quand mon réservoir à moi n'est pas rempli, je m'énerve, je crie, même si je sais que ça correspond pas à ce dont l'enfant lui a besoin. Mais moi, à ce moment-là, à ce moment T, je suis pas en mesure de donner autre chose. Et donc, j'ai cette bienveillance envers moi-même. Ça correspond aussi à ce que je vous disais par rapport aux les besoins de l'adulte, les besoins de l'enfant tout à l'heure. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel que j'essaye toujours de garder en tête, de ne pas culpabiliser et d'être bienveillante envers moi-même pour pouvoir l'être envers mes enfants. Donc oui, ça m'arrive de crier, oui, ça m'arrive de sortir de mes gonds, parfois à des moments où j'aurais aimé ne pas le faire. Ça m'arrive aussi d'avoir des paroles blessantes pour mes enfants, de parfois leur coller des étiquettes alors que je sais que c'est hyper important de ne pas leur en coller. Et en même temps, quelque part tout ça, je pense que ça fait partie de leur construction aussi, de voir qu'on n'est pas parfait, nous en tant que parents. Quelque part, c'est leur montrer qu'on est authentique, qu'on est sincère, qu'on est nous-mêmes, et c'est presque rassurant pour eux de voir que, ah bah oui, mes parents, je veux dire, si on était toujours fidèles à nous-mêmes, linéaires sur toute la ligne, ce serait pas naturel, et ils se diraient, mais pourquoi moi je m'énerve, mes parents ne s'énervent jamais, et quelque part, il y aurait une incompréhension. Si on est leurs parents, c'est pour une bonne raison, c'est pour leur transmettre ce que nous on est, et on est ce qu'on est avec nos forces et avec notre vulnérabilité, nos faiblesses entre guillemets, et on est un package de tout ça, et c'est ça qu'on a à leur apporter, et c'est à travers le positif comme le négatif qu'on leur apprend des choses. Je trouve ça important d'être authentique avec ses enfants et de parfois s'énerver, de leur expliquer ce qui s'est passé, et puis de leur montrer qu'on peut faire des erreurs entre guillemets, et puis qu'on peut les réparer. C'est beaucoup plus enrichissant pour eux de leur transmettre ce message-là plutôt que d'être
linéaire sur toute la ligne et de ne jamais dévier ou quoi que ce soit, parce que la nature humaine fait que on dévie, on n'est pas toujours raccord pile poil avec ce qu'on aimerait. Il y a l'idéal, il y a la théorie et puis il y a la pratique. S'il y a un message que j'aimerais faire passer, c'est soyez vous-même. Et je pense que la connaissance qu'on peut avoir des besoins de l'enfant, la connaissance qu'on peut avoir de soi en tant qu'individu, nous mène vers beaucoup plus de tolérance envers soi-même et envers nos enfants. Et cette tolérance-là, c'est une de mes valeurs les plus fondamentales. Et ces valeurs de tolérance, j'essaye vraiment de les transmettre, notamment à travers le programme que j'ai créé, qui s'appelle Le bonheur en famille avec Montessori. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 membres à ce programme depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il existe. Et je suis heureuse de pouvoir justement transmettre ces belles valeurs de la pédagogie Montessori pour aller vers une vie de famille plus épanouie, plus heureuse, vers des relations beaucoup plus sereines et joyeuses avec nos enfants. J'y transmets cette connaissance de l'enfant, la connaissance aussi de la posture que l'on peut avoir auprès de nos enfants pour les accompagner au mieux. Je parle aussi évidemment des émotions de nos enfants, de l'environnement Montessori, des activités Montessori. Je montre plein d'activités Montessori pour les enfants de 0 jusqu'à 6, 7, voire 8, 9 ans. Donc voilà, c'est un programme qui est hyper complet et j'ai des retours chaque semaine très enthousiastes de parents qui me disent que ça a transformé leur relation avec leurs enfants ou leurs enfants. Donc c'est ma mission, c'est ce qui me porte, c'est ce que j'ai envie de transmettre avec cette belle pédagogie. Et si vous voulez vous aussi plus d'informations sur ce programme, vous cliquez juste autour de cette vidéo, vous allez trouver un lien pour avoir plus d'infos. Voilà pour les questions auxquelles j'avais envie de répondre dans cette vidéo. J'espère vous avoir donné un peu plus d'éléments, des pistes de réflexion aussi pour vous. Si ça vous a plu ce format, évidemment, mettez-le moi sous cette vidéo dans les commentaires. Comme ça, je saurai que voilà, je vais peut-être en refaire une dans les jours à venir dans ce joli décor en Provence. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires et je vous retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. À très vite.